Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver et de vous présenter la Pioneer Wigo 4. Donc, c'est le dernier contrôleur Wigo de la marque. Et au niveau de la compatibilité, pardon, c'est super extra parce que, mis à part Serato qui n'est pas certifié, peut-être qu'un jour il le sera, moi j'en doute, mais bon, on peut toujours espérer. Mais mis à part le côté Serato, il est compatible, alors la liste elle est longue, je vais essayer de la lire en même temps. Traktor, WeDJ, donc c'est là où la vidéo va être faite sur WeDJ, puisque c'est la dernière app de Pioneer à être sortie pour justement fonctionner avec le Wigo 4 et le Wigo 3. Donc ceux qui ont le Wigo 3, si ça vous intéresse, à la fin de la vidéo vous voyez que le logiciel, enfin l'application vous plaît, bah, vous pouvez aussi l'utiliser sur le Wigo 3. Elle est disponible sur iOS donc, et il y a une version iPad et une version iPhone. La version iPad étant au niveau de l'apparence et de l'ergonomie visuelle vachement plus grosse, forcément parce que l'écran il est plus grand. Donc on a dit donc Traktor, WeDJ, Virtual DJ, donc la version 8, DJ d'algorithme, ça c'est super top aussi, et Recordbox bien entendu puisque c'est un produit qui vient de Pioneer. Voilà, mais en tout cas vous allez voir durant la vidéo que la petite application WeDJ elle est pas si petite que ça. Comme d'habitude on va voir la navigation, tout ce qui est partie de table de mixage. Il y a des petits changements, vous allez voir, là vous voyez que 3 boutons, vous voyez high, low, vous vous demandez oh, pourquoi il n'y a pas de mid, etc. ou il n'y a pas de gain, ça on va le voir. Et la partie deck. Donc la partie navigation, alors je vais me remettre sur les plateaux normaux, voilà. Vous appuyez une fois sur la molette crantée, vous naviguez, ah ouais alors là par contre tac, il faut que je revienne. Vous naviguez donc avec Shift, vous voyez il y a le petit bac qui est en gris comme ça, enfin très sombre. C'est pour vous dire que c'est une utilisation avec le bouton Shift qui se trouve là ou celui-là ici. Vous naviguez donc soit dans les tag lists, track, playlist, etc. Donc je vais aller dans les playlists, vous appuyez une fois. Vous naviguez dans les playlists, je vais enlever la petite, voilà. Vous naviguez dans les playlists, et je vais me mettre sur le test, hop, et le morceau que je voulais mettre. Et hop, vous le mettez sur le deck concerné. Ensuite, play, normal, aucun souci pour la lecture. Voilà pour la navigation. Alors, point de vue table de mixage, il y a un petit... Comment dire, il y a des réglages qu'on peut être fait. Vous constatez qu'il y a 3 boutons, où c'est sérigraphié, aigu, grave et filtre. Seulement, vous savez qu'il y a des gains, vous savez qu'il y a des... il y a des médiums, etc. etc. Donc, vous avez l'opportunité dans le logiciel de changer si vous souhaitez... par exemple, si vous voulez faire médium, grave, filtre, ou alors high, aigu, médium, basse, etc. Donc vous pouvez choisir les 3, qu'est-ce que vous voulez faire. Là je vais les laisser tels qu'ils sont, c'est-à-dire aigu, grave et filtre. Ce qu'il y a en plus, le filtre n'est pas obligé d'être tout le temps un filtre. Voilà ce que ça peut donner en interne dans le morceau. Les aigus, les graves, le filtre que je vais mettre en filtre pour que vous écoutiez quand même le filtre au départ. Donc passe bas, passe haut. Et la possibilité de mettre autre chose, par exemple un noise ou sur l'autre morceau. Hop, si je le choisis pas, ça va moins bien marcher. Ou alors un crush. Ou alors un jet par exemple. Ou alors un pitch. Etc, etc. Le niveau du casque, la possibilité d'écouter soit le master ou soit la voix 1, la voix 2, le master qui est ici, que vous êtes en train d'écouter. Fader, cross fader, pas de réglage au niveau des faders, en tout cas au niveau de WeDJ. Réglage au niveau du cross fader, il vous suffit juste d'aller dans la configuration. C'est pas dans audio, ça va être dans général. Pardon, cross fader curve.
Le smooth vous fait un petit réglage de fondu normal, comme le ferait les faders. Et le sharp vous fait un petit cut sur la partie droite ou la partie gauche, donc c'est le deck 1 ou 2. On vérifie qu'il est bien droit, ouais c'est bon. Voilà pour la partie mixeur. La partie deck que vous allez voir hyper complète. Alors soit vous connaissez le logiciel, je vais couper un peu la zik, soit vous connaissez le logiciel par cœur et vous n'avez pas besoin, vous avez bien pris en main etc. Et vous n'avez pas besoin de regarder, vous avez déjà pré-réglé vos effets, vous allez voir on peut les pré-régler. Et puis dans ce cas là vous avez juste à toucher au contrôleur, au Wigo 4 et non plus sur l'écran. Ou soit vous connaissez pas encore et vous pouvez avoir un affichage, vous allez voir au fur et à mesure, je vais regarder les équivalents, c'est-à-dire je vais appuyer sur une touche, on va regarder l'équivalent sur l'écran. Vous pouvez regarder les équivalents au niveau des boucles, etc. Là par exemple, l'auto-boucle, on la voit pas directement. Donc vous pouvez très bien vous mettre sur auto loop et là vous verrez voilà la différence, un demi, un quart, un temps, deux temps, etc. etc. Bon, on reverra ça par la suite parce que là on va s'attarder sur la partie basse et ensuite on remontera sur la partie haute. Donc on a nos éternels Q play normal. Vous pouvez régler la valeur de, on va dire, du démarrage et d'arrêt au niveau du bouton play. Donc là je l'ai réglé à 0,5. Vous pouvez le régler beaucoup plus long en démarrage et à l'arrêt, un peu comme une platine vinyle. Le bouton shift qui vous sert à faire pas mal de choses, comme par exemple là le retour back sur les playlists, effacement des OQ, recherche rapide. Là par exemple, vous voyez, si je veux aller directement à la fin du morceau, au lieu de faire un scratch comme ça, je fais shift, hop, je vais tout à la fin, je reviens tout au début, etc. etc. Le sync qui vous cale les deux decks au même tempo. Si vous voulez plus vous amuser en achetant le produit et pas tout de suite caler manuellement à la old school. Donc vous avez 4 hot Q. Les hot Q sont basculables, enfin on peut les basculer aussi en sampler. Et les samplers, il y a 8 slots que vous pourrez retrouver, les 4 là et les 4 là, qui seront en fait chaînés sur la même sortie audio, on va dire. Donc les hot Q au nombre de 4. Alors ils sont déjà, j'ai déjà enregistré. Pour en enregistrer un, alors je vais effacer exprès celui du 2. Vous appuyez sur le bouton concerné. Et pour le lire, vous appuyez dessus autant de fois que vous voulez le lire. Pour l'effacer, comme je le disais, Shift 2. Et là, il est effacé, je vais le récupérer autre part. C'est simple. La partie sampler, vous commutez ce bouton-là, pouf, et vous tombez sur les samplers. Sauf qu'on les entend pas beaucoup. Et justement, c'est là que je vais voir qu'on peut augmenter. Ah bah non, il est à fond. Bon, en tout cas, on entend bien par exemple celui-là. Voilà. Comme ça au moins. Donc il y en a 8, hein. C'est-à-dire que vous avez les 4 là et les 4 autres ici. Hop, je vais remettre sur Hot Q et sur Hot Q. Et la partie boucle et effets. Alors, il y a certains effets qu'on peut faire en direct sur les 3 petites touches ici. D'autres effets que vous pouvez faire manuellement avec un pad XY et bidouiller un peu sur l'écran. Je vais les afficher. Donc auto loop. Donc vous pouvez la diviser, la multiplier par 2. Par exemple là un temps. Ou 2 temps. Et au moment où vous l'avez mise, vous pouvez la diminuer. Ou l'augmenter. Alors ça peut aller jusqu'à 32 temps jusqu'à un 32e. Vous pouvez faire une boucle manuelle avec le in qui se trouve ici, le out là et le reloop ici avec le bouton shift. In, out, vous la quittez, vous la rappelez, vous la quittez, vous la rappelez et vous pouvez la diminuer, etc. etc. Ça c'est pour les boucles. Les 3 boutons d'effet ici qui ont un peu une fonction un peu cachée avec le bouton shift. J'avais pas lu la doc, j'ai trouvé par hasard en appuyant sur shift sur les boutons, je me suis dit ça va peut-être faire quelque chose. Donc je vous montre, ils sont sur les pads FX. C'est la partie basse, ça vous fait une slip loop. Donc un appui sans shift va vous faire les effets sur le dessus. Sans le shift, enfin avec le shift, ça va vous faire des rolls. Donc ça passe par-dessus la musique.
le côté temporel n'est pas affecté. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez profiter directement des OQ là. Voilà, donc ça c'est assez sympa de pouvoir avoir les deux en même temps. Ils sont éditables, il suffit juste d'appuyer sur l'écran sur Edit et de faire par exemple, si je veux un 3/4, je mets Slip Loop. Ah bah il n'y a pas 3/4, bon bah comme ça au moins c'est réglé. Mais admettons je veux mettre 2 temps, je voulais un 3/4, mais tant pis. Et là j'ai 2 temps, pardon, avec le Shift. Mais je peux très bien mettre un autre effet. Vous voyez, il y a écho, et les faux, etc. Si je veux faire un crush, je peux faire un crush en 100%. Et là, soit je vais avoir écho. Et ce qui est génial, c'est qu'au niveau des échos des reverbs, vous avez le feedback, contrairement à d'autres applications sur iPhone. Que je lutte à envoyer des mails aux différentes marques à dire s'il vous plaît, tous les logiciels sur ordinateur font du feedback quand on baisse le fader, etc. Est-ce que vous pourriez faire ça, la même chose? Et j'ai toujours pas de réponse. Et il n'y a toujours pas de feedback sur les échos, les reverbs. Donc c'est quand même sympa d'avoir ça. Donc si j'appuie sans le shift, j'ai l'écho. Donc en 3/4, mais je peux très bien dire que je veux un écho en 1,5, n'importe. Et si je fais shift, je vais avoir le crush. Donc on peut avoir jusqu'à 6 effets en accès direct, en pression directement sur les pads. Donc ça c'est super bien. Hop, pas des fixes. Voilà, donc bien entendu chaque effet, comme je vous disais, on peut très bien mettre voilà, vinyl break, release echo, backspin, trance, noise, pitch up, pitch down. Par exemple, si je veux faire un pitch up, hop, je vais mettre à 60 par exemple. Etc. Vous comprenez le principe. Et je vous ai dit qu'il y avait aussi des effets qu'on pouvait faire directement sur le... Directement sur l'écran. Je suis en train de me rendre compte que j'ai effacé mon premier OQ, bon c'est pas très grave. Et donc là, ça sera vraiment directement sur l'écran et pas sur les pads. Alors on pourrait faire un écho par exemple ici, cet écho là avec le filtre là. Ah non, j'ai effacé mon écho. Alors attendez, je me le remets pour vous montrer l'équivalent. Edit, paf paf, tuk tuk. Écho. Ah bah un écho 3/4. Excellent. Hop là. Hop là. Combo. Voilà. Donc là, si je fais écho filter, je peux très bien faire écho. Je peux le faire manuellement avec un écho plus un filtre. Ou alors avec un seul doigt. Et en plus ça règle les temps. C'est-à-dire que j'ai pas que du 3/4. Ah vous voyez, j'ai plutôt du 1/8, 1/2, 3/4, 1 temps, etc. Et le filtre passe bas. Passe haut, pardon. Passe bas. Voilà. Donc c'est super complet. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ah bah les OQ bien entendu, mais ça on les a en accès direct, donc pas besoin de forcément de regarder. Auto qu'on a vu, combo. Sampler, ça reprend les sampleurs qu'on a là. Hop là. Manuel loop, bah, ça reprend le in-out qu'on avait au tout début. Et bah, on a tout vu. Voilà. Je suis en train de vérifier que j'ai pas... bon, bien entendu, on a vu qu'on pouvait faire une navigation avec le bouton Shift très rapide, mais on peut le faire aussi avec le doigt. Youp. Voilà, on peut enregistrer son mix en appuyant tout simplement sur Rec ici. Ça vous met l'enregistrement, vous faites vos trucs et ça, vous pouvez les retrouver. Alors les retrouver où? Je crois que c'est dans... Ah bah c'est dans Rec ici, Rec List. Voilà. Hop là. Et aussi vous avez une visibilité du morceau différent, enfin des morceaux différentes. C'est-à-dire que vous pouvez afficher ici la waveform comme ça. Donc je vais pas mettre l'audio de l'autre morceau, mais vous voyez un peu les deux waveforms, voilà, qui se baladent. Donc au niveau visuel c'est quand même un peu plus sympa. Moi j'aime bien avoir les pochettes, donc bon là il n'y a pas de pochette, mais quand vous avez les pochettes, voilà, j'aime bien les avoir. Ou alors vous pouvez faire en mode un peu à l'époque où Serato ils avaient les decks en vertical, avec les deux decks comme ça. Je mets l'autre, voilà. Bon, ceux qui sont habitués à ça, ils verront la différence.
Quand vous êtes en visuel comme ça de waveform, que ça soit vertical ou horizontal, vous avez des petites flèches ici qui apparaissent où vous pouvez ajuster la grid. Ça vous permet, voilà, si le BPM est bon mais que la grid est un peu glissée de gauche à droite, qu'il n'a pas bien récupéré l'attaque d'un pied, d'un kick, etc. Et ben vous pouvez le rétablir de gauche à droite comme ça. Voilà pour tout ça. Et aussi un truc que je vous ai pas montré et qu'on va le montrer tout de suite. Je vais me remettre. Oh, quoi qu'on peut se mettre là comme ça. Je vais me mettre avec un OQ un peu mieux. Voilà. Donc j'ai ces OQ là. Et avec la fonction Sleep Mode, parce qu'elle y est, je peux basculer directement dans le Sleep Mode et passer par-dessus la musique. C'est-à-dire au lieu de répéter comme ça, je vais passer par-dessus la musique et répéter qu'à un moment où je souhaite. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est ça. Et je vais enregistrer au bon moment. Voilà. Vous allez voir. Si vous voulez répéter un petit temps calme, sans la rythmique, et après vous repassez sur la musique avec la rythmique. Ou alors, plus rapide, je vais me mettre au tout début. Voilà. Et puis bien entendu, si vous voulez faire un backspin, plutôt que de faire un backspin et de retourner en arrière et de tout le temps être un peu comme une boucle, vous revenez tout le temps en arrière, vous pouvez faire un slip-on et vous retombez sur vos pattes à chaque fois. Tout comme on peut le voir sur la waveform, là regardez, quand j'arrête, il y a le petit trait de la lecture normale en fait, qui s'en va, et quand on relâche, on revient vraiment sur la même position. Pour les connectiques, c'est tout simple. L'alimentation, vous pouvez l'accrocher pour pas se le faire arracher. Le port USB pour justement tout ce qui est Record Box, Virtual DJ, etc. sur ordinateur. Le port USB pour le brancher sur l'iPad ou l'iPhone. Le port Kensington pour pas le piquer. L'entrée mic en 6.35 et la sortie master ici. Et la double sortie casse 6.35 3.5. Donc si vous avez des questions sur le Wigo 4, n'hésitez pas à le poser directement en dessous les commentaires de la vidéo, Facebook machin bidule, enfin en tout cas ne le mettez pas sur un autre produit, mettez-le sur ce produit là, sur cette vidéo là. Et en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.